Mon petit Padawan, est-ce que tu as déjà entendu ce conseil? Tu dois toujours lever ta garde. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une grosse erreur. Alors, j'ai 5 raisons que je vais t'expliquer qui font que je trouve que c'est pas une bonne idée d'avoir sa garde levée tout le temps. Par contre, juste je voulais te prévenir, pour les débutants, c'est important de garder les mains levées, d'avoir sa garde levée. Ça fait partie des fondamentaux qu'on doit acquérir. Mais par la suite, on va pouvoir évoluer et donc ne pas le faire tout le temps. Et c'est un truc qui m'énerve parce que souvent, on va voir des personnes qui vont mettre des commentaires sur le vidéo, il a pas sa garde, machin et tout. Mais en fait, c'est un truc de débutant d'avoir sa garde tout le temps levée. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Ils prennent une règle qu'on leur apprend au début et ils l'appliquent pour tout, dans toutes les situations. Mais la question que j'ai envie de te poser déjà, c'est est-ce que tu as déjà regardé des combats de boxe? Est-ce que tu as ouvert tes yeux pendant des combats de boxe? Est-ce que tu as vu des combattants, des professionnels, des champions du monde, peu importe, même des champions d'Europe, des champions de France, qui combattent avec leur garde levée du début à la fin du combat? Ça n'existe pas, quasiment pas. Bien sûr qu'il faut savoir quand lever sa garde et quand la baisser, et je vais t'expliquer pourquoi ça peut être intéressant de baisser sa garde et de quoi ça te prive si tu l'as tout le temps levé. Avant de continuer, je voulais te dire un truc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube, je refuse les demandes de sponsoring, mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui retrouve des entraînements complet à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce. C'est mauvais pour le relâchement. Et oui, si tu as tout le temps ta garde levée, tu vas avoir tendance à te crisper davantage. Alors ça, c'est valable aussi pour les débutants, même si j'ai expliqué qu'un débutant, il doit apprendre à avoir sa garde levée. Parfois, comme éducatif, de le faire boxer avec une garde plus basse, ça va l'aider à se relâcher. Maintenant, il faut aussi définir ce qu'est une garde basse. Il y a plusieurs types de gardes. Il y a des vraies gardes, comme la garde de Philadelphie où on a un bras qui est vraiment bas ici. Mais avoir sa garde basse, ça peut être simplement avoir sa garde juste au niveau, en dessous du menton, tu vois, au niveau du menton, et pas forcément levé ici. D'accord? Donc, il y a plusieurs degrés et il faut savoir en fait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Okay? Mais c'est certain que si tu abaisses un peu ta garde, en fait, tu vas détendre tes épaules et ça, tu vas être dans une position plus relaxe, d'accord? Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait d'avoir sa garde levée, on se dit qu'on est mieux protégé, mais si on a la garde levée hyper raide comme ça, hyper crispée, quand on prend l'impact, on n'absorbe rien, on prend tout l'impact. Avec une garde un petit peu levée, il faut être plus attentif, plus réactif, ok? Mais au moins, je vais être actif sur mes défenses et je vais être plus en capacité à absorber les impacts avec des mouvements de mes mains et de mon buste et de ma tête et être plus relâché. Donc, quand on est plus relâché, il y a plein d'autres bénéfices dont je vais te parler ensuite dans le reste de la vidéo. Mais voilà, retiens que garde tout le temps levée, tu vas être beaucoup plus crispé que si ta garde elle est un petit peu plus basse. Il y a des moments tu la laisses même en bas complètement, tu la relèves, voilà. Mais une garde pour moi ça doit être vivant, ça doit être mobile. On est beaucoup plus prévisible. Alors pourquoi tu es plus prévisible quand tu as ta garde tout le temps levée? Tout simplement, d'abord parce que quand tu as tes deux mains levées, elles sont bien visibles par ton adversaire qui est en face de toi, elles sont dans son champ de vision droit devant lui. Donc dès que tu vas mettre en action ton poing, dès qu'il va partir, il va détecter le mouvement et il va le voir arriver. Okay, donc ça va tout de suite augmenter l'aspect prévisible de tes attaques parce qu'il les voit tout de suite dès qu'elles partent. Quand tu as une main basse, il y en a beaucoup qui jouent avec ça, qui vont avoir la main avant notamment qui va être un peu basse, qui va se balader, qui sort du champ de vision, boum, et qui revient. Tu vois, donc tu es là, hop, la main elle se balade, hop, tu vas en plus attirer son attention, il va pas savoir quand est-ce que ça va partir parce qu'il y a tout le temps du mouvement, boum, et à un moment, tu envoies, boum, et tu reviens, d'accord? Bien sûr, toujours en étant conscient des ouvertures que tu crées, mais ça va vraiment t'aider à être moins prévisible
Tu vois, le fait d'avoir sa garde tout le temps levée comme ça, c'est hyper conventionnel. Et quand tu es conventionnel, bah, tu es prévisible aussi. Alors que dès que tu vas avoir voilà, la garde de Philadelphie, la main qui est plus en avant aussi, tu vois, avoir une garde qui n'est pas conventionnelle, quand je parle de lever sa garde, je veux dire aussi le truc classique, tu vois, d'avoir vraiment sa garde collée à son visage, d'avoir une main en avant comme ceci, qui est un peu décollée, boum, bam, ça va te permettre de faire d'autres choses et l'autre va pas trop savoir, tu vois, ce que tu es en train de préparer, donc tu seras beaucoup moins prévisible et tu auras donc plus de succès pour réussir à toucher. On se fatigue plus vite. Et oui, ça pompe de l'énergie d'avoir tout le temps ses bras levés, non seulement parce que, comme j'ai expliqué, on va être moins relâché, donc quand on est moins relâché, on se fatigue plus vite, et puis le simple fait, même si on se relâche, d'avoir tout le temps les bras qui restent statiques, dans une position qui ne bouge pas, levés comme ça, on va se fatiguer, alors que le fait de baisser un peu, tu vois, je vais pouvoir détendre mes épaules, mettre des mouvements qui me font récupérer un petit peu au niveau des épaules pour pas trop congestionner, boum, et rester souple, relâché, boum, tout de suite je relâche, tu vois, donc être capable de faire des actions et derrière avoir du relâchement qui aide à la récupération. Et donc, forcément, si tu fais pas ça, si tu n'inclus pas ça dans ta boxe, dans ta manière de combattre, dans ta manière d'être en tant que boxeur, tu vas être beaucoup plus fatigué que le mec qui est en face, qui lui, il est là. Il a le bras qui se balade, il est détendu, il fait des attaques, il bouge, il ressort. Là, ses bras, ils sont tout le temps en mouvement. Là, il te perturbe avec ses mouvements. Et en même temps, lui, il récupère et il t'embête. Donc, c'est le double avantage. Donc, pense vraiment à inclure ça et ça va vraiment t'aider aussi en termes de fatigue musculaire. Et quand il y a de la fatigue musculaire, ça impacte aussi, bien sûr, derrière notre cardio. On est moins mobile. Si tu fais un jeu d'équilibre, que ce soit sur une slackline ou sur une poutre, tu essaies de marcher en équilibre, qu'est-ce que tu fais tout de suite avec tes bras? Tu vas t'équilibrer, t'aider des bras ici comme ceci pour rattraper tes petits déséquilibres et tu vas gagner en mobilité. Si je me laisse tomber d'un côté, souvent je vais faire le contrepoids avec mon bras de l'autre côté et en fait tout ça, ça va me donner plus de mobilité. Ce qui veut dire que si tu as une garde bloquée comme ça, dans tes mouvements de buste, même dans tes esquives, tu vas souvent être moins mobile. Le fait d'avoir la garde ici qui est plus relâchée et moins collée au corps, qui va pouvoir s'équilibrer ici, ça va te donner plus de mobilité dans tes déplacements, dans tes esquives, dans les angles que tu vas pouvoir aller chercher, plutôt que d'être complètement figé comme ça, où tu vas être crispé et tu vas avoir plus de mal à produire du mouvement et surtout du mouvement relâché. Et donc, qui dit mouvement relâché, dit mouvement fluide. Si tu arrives à relâcher ta garde, à pas la garder figée, levée comme ça tout le temps, tu vas voir que ta boxe, elle va devenir d'un seul coup beaucoup plus fluide, parce que tu pars d'un état de relâchement plutôt que d'un état de contraction. Tu vois, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas mettre, tu vois, de la force et de l'explosivité. Au contraire, tu seras bien plus puissant, bien plus rapide, bien plus explosif en étant relâché. Et donc voilà, ça c'est encore un point de plus pour dire que avoir sa garde tout le temps levée, c'est franchement pas une bonne idée. Les stratégies sont très limitées. J'ai déjà expliqué au départ qu'on est plus prévisible, donc ça en termes de stratégie, c'est forcément quelque chose de négatif. Mais au-delà de ça, si tu es avec ta garde haute tout le temps, tu vas avoir plus de mal à faire des feintes avec tes bras, tu vois. Si ta garde ne quitte pas du tout ton visage, les feintes, on va pas y croire. Il faut au contraire, tu vois, que tes mains, elles se décollent un peu du visage, boum, ici. Et si tu es aussi, on reprend un peu tous les points qu'on met ensemble, tu es plus mobile au niveau du buste, tu vas pouvoir améliorer tes feintes, diversifier tes feintes, faire des changements de niveau, des angles, des choses comme ça, tu vois. Et derrière, tu vas pouvoir utiliser des stratégies dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Par exemple, la stratégie du bras avant qui se rapproche, boum, pour venir toucher. On a réduit la distance entre le point et notre adversaire sans pour autant nous rapprocher. Donc on n'a pas pris de risque, mais par contre, on a réduit la distance, donc on a réduit le temps dont on a besoin pour réussir à le toucher, ce qui fait qu'on est plus rapide au final. Okay, donc si je suis là, je pars d'ici, boum, et que l'impact est là, j'ai tout ça à parcourir. Si je suis déjà ici, boum, j'ai presque rien à parcourir. Peut-être que ce sera moins puissant, mais c'est une ouverture
pour la suite. D'accord? Et puis, si tu arrives à en faire régulièrement des comme ça va finir quand même par payer. Donc, il y a plein de choses que tu ne vas pas pouvoir faire si tu es complètement figé comme ça. Il y a aussi l'aspect, je t'ai parlé des feintes, mais aussi les pièges que tu vas pouvoir tendre. Quand tu as la garde tout le temps levée, bon, bah, l'autre, faut qu'il trouve des solutions sur un truc hyper classique dont il aura l'habitude, tu vois. Mais voilà, c'est un truc qu'il connaît. Tu vas pas pouvoir le piéger, il n'y a pas de piège là-dedans, tu vois. Maintenant, si volontairement j'ouvre un peu mon bras ici, d'accord, bah, il va pas avoir envie de venir en crochet de ce côté-là, l'angle est fermé, donc il va vouloir venir plus au milieu. Et moi, je vais pouvoir me préparer à contrer, à esquiver, d'accord. Ou la même chose, si je baisse ce bras-là et que je lève l'autre, il va pas trop venir m'attaquer de ce côté-là la plupart du temps. Il va plus venir attaquer du côté où c'est ouvert. Donc, je vais pouvoir préparer en fait des réactions. Et donc, d'un point de vue même technico-tactique, c'est beaucoup plus puissant. Tu vas pouvoir faire des choses beaucoup plus variées et surprenantes qui marcheront beaucoup mieux. Dans mes cours collectifs, j'ai toujours laissé mes élèves s'exprimer un peu comme ils voulaient. Et donc, il y en a qui, naturellement, aimaient bien avoir la garde un peu basse, qui étaient plus dans les mouvements de buste et tout. Par contre, il faut savoir avec qui tu le fais et dans quel contexte tu le fais. Ça m'est arrivé, je me rappelle, il y avait un élève qui aimait bien faire ça, mais à un moment, il s'est mis à faire ça, mais face à un autre élève qui était beaucoup plus rapide que lui. Et il en prenait plein dans la tête, mais il continuait quand même avec cette stratégie. À un moment, je lui ai dit, écoute, là, tu as quelqu'un qui est beaucoup plus rapide que toi, c'est pas le moment, moi j'appelle ça faire l'américain, tu vois, d'avoir sa garde un peu basse, mais je lui ai dit, c'est pas le moment de faire l'américain, lève ta garde et il faut que tu tentes autre chose, parce que visiblement, tu n'arrêtes pas de prendre des coups dans la tête, ça fonctionne pas. Donc je te dis pas de faire ça tout le temps et face à tout le monde, tout est une question de contexte, dans la vie de manière générale, dans les sports, dans la boxe, dans ce que tu veux, tout est une question de contexte. Donc il faut savoir, toi, où tu en es dans ta pratique de boxe anglaise, est-ce que tu as les fondamentaux en place, et qui tu as en face, qu'est-ce que tu veux accomplir, est-ce que dans ton corps, tu as besoin, peut-être tu as un moment où tu sens que tu es crispé, tu as de la fatigue qui vient, tu as besoin de te relâcher, donc tu vas pouvoir utiliser ça, ou tu es quelqu'un qui a une nature à avoir une boxe crispée, tu n'arrives pas du tout à t'en défaire en suivant les conseils traditionnels de « mais garde tout le temps tes mains levées », tout ce qu'on peut entendre, voilà, et que les gens n'ont pas compris au final que c'est des fondamentaux, mais qu'on peut s'en affranchir un petit peu par la suite. Donc voilà, si tu sens que tu es hyper crispé, essaye de faire ça, tu vas voir que ça va changer complètement ta boxe. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Peut-être que ça t'a ouvert les yeux sur un conseil qui n'était pas forcément le bon conseil 100% du temps dans toutes les situations. Une fois de plus, comme j'ai dit, c'est important pour les débutants d'apprendre à le faire, mais par la suite, il faut savoir faire autre chose. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.